Vous feriez quoi si vous voyiez un animal sauvage en danger? Vous voleriez immédiatement à son secours? Et si je vous disais que parfois, sauver un animal, c'est le condamner à mort? Chaque année, de partout dans le monde, nous proviennent des histoires de baleines et de dauphins qui, pour une raison ou une autre, s'échouent sur le rivage. Ça se produisait déjà à l'époque d'Aristote. Autant dire que c'est pas nouveau, mais les scientifiques n'arrivent toujours pas à comprendre pourquoi les animaux marins font une telle chose. Mais j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, et c'est autre chose qui excite ma curiosité. Que faire si on trouve un dauphin échoué sur le rivage? Le remettre à l'eau semble être la chose la plus logique, non? En janvier 2021, un jeune dauphin mâle a été découvert par des habitants sur une plage du comté de Harrison dans le Mississippi. Le pauvre animal se débattait dans une eau peu profonde et il était en très mauvais état. De plus, l'animal était complètement désorienté. Une histoire similaire s'est produite un an plus tard, en janvier 2022, lorsqu'un autre jeune dauphin s'est retrouvé sur le rivage de Fort Walton Beach en Floride. Peut-être que c'est arrivé à cause d'une tempête et que le dauphin n'était pas assez fort pour la combattre. Dans les deux cas, les habitants n'ont pas essayé de remettre les dauphins à la mer. Ils ont immédiatement appelé le centre de secours aux animaux marins. Et ça a permis de sauver la vie des dauphins. Ça semble un peu bizarre. Je veux dire, les dauphins vivent dans l'eau. Ils se sentent mal sans eau. Ne serait-il pas mieux, de les ramener chez eux? En fait, les choses sont beaucoup plus compliquées et plus intéressantes que ça. Voici ce qu'en dit la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Souvent, les animaux échoués sont mourants ou gravement malades, à tel point qu'ils ne peuvent pas simplement s'éloigner à la nage et vivre heureux, comme dans le monde de Nemo. De tels animaux nécessitent une attention médicale urgente, qui bien sûr est inexistante dans l'océan. Un dauphin malade échoué sur le rivage est condamné si on se contente de le remettre à l'eau. Mais si on laisse les vétérinaires s'en occuper, le dauphin aura au moins une chance. Donc, si on trouve un dauphin échoué sur le rivage, ou plus généralement, si on tombe sur un animal sauvage dans un endroit inhabituel et qu'on n'est pas sûr à 100% de ce qu'il faut faire, il vaut mieux appeler des experts et suivre leurs conseils. Le monde nous en sera reconnaissant. Voici un excellent exemple de la façon dont les vrais professionnels font leur travail. Ian Wogg, biologiste à la retraite, avait repéré une biche et un faon coincés au milieu d'un lac. Si vous avez déjà vu des animaux sur la glace, vous comprenez sans doute pourquoi ils étaient restés coincés. Leurs pattes s'écartaient chaque fois qu'ils tentaient de se relever. En fait, c'est pas un cas unique. J'ai déjà vu de telles vidéos. Mais Monsieur Wogg n'a pas essayé d'aller sur la glace pour aider les animaux, qui se débattaient depuis plusieurs heures. À la place, il a appelé le service des ressources naturelles. La glace était trop fine pour tirer les animaux depuis le rivage. Alors Dave Farrell, le pilote de l'hélicoptère, a décidé de les propulser. Oui, c'est aussi fou que ça en a l'air. Le vent émis par les pales d'un hélicoptère est assez puissant pour emporter n'importe qui. La biche, bien sûr, a d'abord résisté, puis elle s'est détendue et elle a commencé à glisser vers la rive. Je sais pas si les animaux ont apprécié l'expérience, mais le pilote les a quand même sauvés d'une mort certaine. Combien de temps la mère et son petit auraient survécu en étant coincés sur la glace? Probablement pas longtemps, bien que parfois les animaux soient étonnamment robustes. Vous voyez cette femelle crocodile? 4,5 mètres de fureur. L'animal s'est retrouvé coincé dans un pneu de moto en 2016. On sait toujours pas comment c'est arrivé. Peut-être que le pneu faisait partie d'un piège qui n'a pas fonctionné, ou peut-être que c'était seulement un déchet dans lequel le prédateur a nagé par accident. Quoi qu'il en soit, ce crocodile doté d'un étrange collier a été remarqué pour la première fois en 2016 en Indonésie et depuis on tentait de sauver le pauvre animal. La tâche s'est avérée très difficile. C'était un animal énorme, un prédateur potentiellement mortel, d'une espèce en voie de disparition. Et non, il était impossible de simplement endormir le crocodile, de retirer le pneu, puis de relâcher l'animal dans la nature. Pourquoi ? Car le prédateur aurait pu s'enfuir à la nage avant que le médicament ne fasse effet. En bref, les défenseurs de l'environnement avaient besoin d'un vrai professionnel capable de manipuler un crocodile adulte sans aucun tranquillisant. On a même offert une récompense. Certains ont essayé, mais ce n'est qu'en janvier 2022, c'est-à-dire après 6 ans, vous imaginez 6 ans avec un pneu autour du cou, qu'il est arrivé. Un homme de 35 ans qui attrapait et revendait des oiseaux appelés Tilly, oui, on ne connaît que son prénom, a décidé de sauver le reptile. Notre homme avait de l'expérience en matière de capture d'animaux de ferme en fuite, et ça a suffi. Vraiment. Après 3 semaines d'attente et plusieurs tentatives, le crocodile est finalement tombé dans un piège.
Avec l'aide de 2 de ses amis, Tilly a tiré le crocodile capturé jusqu'au rivage et il a scié le pneu. Mission accomplie. Après ça, les habitants ont contacté les pompiers et le service de protection de la faune sauvage pour que le prédateur puisse retrouver sa vie normale de crocodile. Mais que faire s'il n'y a pas un pneu, mais un arbre entier autour du cou de l'animal ? Il me semble que Steve et moi avons parlé il y a quelque temps de vaches sauvées de tels pièges, mais cette fois, c'est différent. Dans le Wisconsin, 2 oursons avaient apparemment grimpé dans un arbre creux et y étaient restés coincés. Que voulez-vous ? Ça arrive. Les oursons émettaient des sons étranges, des gémissements. Ils avaient clairement besoin d'aide. Help me! Help me! Ces sons ont attiré l'attention d'un habitant du coin qui a appelé le bureau du shérif. Ils ont à leur tour contacté le service des ressources naturelles qui a envoyé 2 experts sur les lieux. Je le répète, il s'agissait de professionnels. Si vous trouvez des ours coincés dans un arbre, n'essayez pas de les en sortir. Il a été plus facile de sauver ces oursons que le crocodile ou certaines vaches. Il a suffi de percer un trou dans l'arbre et de s'éloigner. Les oursons, couverts de copeaux, en sont sortis et se sont rapidement enfuis dans la forêt. Ils avaient sûrement peur que leur mère ne découvre ce qu'ils avaient fait. Mais bon, soyons honnêtes. Les experts n'ont pas toujours le temps et la possibilité d'aider tous les animaux dans le besoin. C'est pourquoi en Bulgarie, les habitants ont géré ça eux-mêmes. En mars 2018, une vague de froid, des vents forts et des tempêtes de neige ont pris des cigognes par surprise. Hey, what happened? Pendant le vol, leurs ailes se sont couvertes de glace, si bien que les oiseaux ont dû passer la nuit non pas sur des arbres, mais à même le sol. Bien sûr, quand il fait moins 3 degrés Celsius dehors, dormir sur le sol n'est pas la meilleure idée qui soit. Les habitants ont ramené chez eux les oiseaux gelés pour qu'ils puissent se réchauffer et se nourrir. Cependant, le centre de soins de la faune sauvage a demandé aux gens de ne pas recueillir n'importe quelle cigogne, mais seulement, je cite, celles qui étaient en état de détresse, blessées ou avec les ailes gelées. Il a également été conseillé aux habitants de relâcher dans la nature tous les oiseaux sauvés dès que possible. Cependant, les animaux sauvages demeurent sauvages. Dès que les cigognes se sont senties mieux, elles ont immédiatement commencé à pincer les humains avec leur bec. Enfin, ramasser une cigogne gelée dans un champ et la ramener chez soi n'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Et si on tombe sur un canard prisonnier de la glace, coincé la tête en bas? Oui, les canards peuvent retenir leur souffle un bon moment, mais pas éternellement. Chaque minute compte. Lars Jorun Langoyen avait remarqué l'oiseau dans le lac Sundsvann près d'Oslo alors qu'il s'apprêtait lui-même à nager. En décembre, dans de l'eau glacée. Lars s'était déjà déshabillé, il est donc simplement entré dans l'eau, il a brisé la glace et ramené le pauvre canard sur le rivage. Mais l'oiseau semblait sans vie, même sur la terre ferme. Et Lars a donc pratiqué un massage cardiaque sur le canard. Enfin, depuis que je sais qu'il aime nager dans l'eau glacée, rien ne me surprend. En tout cas, ça a bien aidé le canard. Il a repris ses esprits et il s'est enfui, bien qu'un peu groggy. Plus tard, l'oiseau a été identifié comme étant un canard garrot, un canard qui trouve sa nourriture au fond des étangs. En bref, c'est comme ça qu'il s'était retrouvé coincé dans la glace. C'est comme ce rat qui avait essayé de passer par une bouche d'égout, mais qui avait échoué, parce qu'il était trop gras. L'animal coincé couinait. Un employé de refuge animalier était présent, mais il ne pouvait rien faire seul, et il a appelé les pompiers en renfort. Imaginez, un camion de pompiers entièrement équipé, avec des pompiers en uniforme, arrive sur les lieux pour sauver un rat joufflu. Au moins 8 pompiers entourent la bouche d'égout pour évaluer la situation. Ils doivent employer des coins spéciaux, une perche dotée d'une boucle, et tous ensemble, à eux 8, ils parviennent à libérer le rat. Estimant que l'animal avait retenu la leçon, les sauveteurs l'ont remis dans l'égout. Le rat n'était pas blessé. Si, comme moi, vous pensez que 8 sauveteurs pour un seul petit animal, c'est un peu exagéré, voici une autre histoire. Il a fallu couper le courant à la moitié du village de Stow-on-the-Wold, dans le Gloucestershire, pour sauver un chat perché sur un poteau électrique. Le chat, nommé Gryffindor, avait, comme un chat ordinaire, il avait grimpé au poteau électrique le plus proche. Sa propriétaire a compris qu'elle ne pourrait pas sauver son animal elle-même et elle a appelé les pompiers. Mais leur échelle était en métal, ce qui signifie que la déployer près du poteau leur aurait fait courir un risque énorme. Il a donc fallu couper l'électricité à la moitié du bourg.
5 pompiers et 3 électriciens ont été nécessaires pour sauver Griffy. Mais l'histoire se termine bien. Il n'y a probablement que les chats pour grimper aussi haut sans réfléchir, ai-je pensé. Et puis Steve m'a montré la vidéo d'un raton laveur. Un raton laveur sauvage qui avait escaladé le filet d'un club de golf jusqu'à une hauteur de 20 mètres. Et bien sûr, il était resté coincé là-haut. Mais dès que les sauveteurs ont tenté de s'approcher de l'animal, celui-ci a essayé de s'enfuir. Apparemment, le filet ne posait pas tant de difficultés que ça au raton laveur. Mais catastrophe, l'animal est tombé. La bonne nouvelle, c'est qu'il a atterri sans se faire mal sur le filet. Et il s'est mis à grimper à nouveau. Ok, il était probablement seulement à la recherche d'une échappatoire. On a finalement attrapé le raton laveur avec une épuisette. Aucun des sauveteurs n'a été blessé et le raton laveur a été emmené chez le vétérinaire, puis relâché dans la nature quelques jours plus tard. Je l'entends d'ici s'enfuir en disant « Je déteste le golf, j'y mettrai plus jamais les pattes ». Mais toutes ces histoires de sauvetage d'animaux ne seraient rien sans le récit d'une sincère amitié interespèce. Xavier Bouget, un retraité breton, avait remarqué un minuscule poussin de pigeon, presque sans plumes, qui était tombé du nid en essayant d'échapper à un chat. Au début, l'homme n'a pas pensé à aider l'oiseau, mais lorsqu'il est rentré chez lui et qu'il a raconté l'histoire à sa femme, celle-ci lui a demandé « Eh bien, pourquoi diable tu l'as pas secouru ?» Xavier a donc ramené le poussin à la maison. Il l'a nourri à la seringue pendant 1 mois et demi et il s'est ainsi fait un ami à plumes. Depuis plus de 2 ans, le pigeon, nommé Blanchon, suit son propriétaire partout et ils entretiennent une relation d'égal à égal basée sur la confiance mutuelle. À plus.